Bonjour à tous. Bon, déjà, je vais vous souhaiter une bonne année 2016, hein, comme ça on commence bien. Je veux aussi remercier tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui aident, qui contribuent avec leurs connaissances et tous ceux qui me soutiennent dans les vidéos. Voilà. Je vous remercie vraiment, hein, c'est encourageant et puis voilà, je suis content de pouvoir vous aider, partager ce que je fais, même si souvent c'est je découvre en même temps que vous découvrez la vidéo, quoi. Voilà, bah alors aujourd'hui je vais vous montrer, je vais tester un produit, c'est un décontaminant ferreux, donc pour les points qu'on a sur les jantes souvent, qui proviennent des plaquettes, avec tous ces petits points noirs, tous ces dépôts. Alors en plus quand on a des jantes à multiples bâtons comme celle-ci, c'est souvent assez embêtant à nettoyer, donc là la jante est plus ou moins propre, en tout cas de loin. Mais il reste toujours ces fameux points noirs qui sont souvent des particules des poussières de plaquettes agglomérées, donc à base ferreuse, et c'est contre ça que le produit va agir. Il n'agit pas contre le goudron ou contre d'autres contaminants qui ne sont pas d'origine ferreuse. Alors là, c'est la marque Dodojus, c'est le Ferrous Dweller. Il y a aussi l'Ironix, je crois que c'est le plus connu, et il y a aussi d'autres marques qui en font d'autres. J'ai pris celui-là parce que c'est le seul que j'ai trouvé facilement en 1 litre pour un prix raisonnable. Donc, alors, ça s'applique en sprayant tout simplement. Là, c'était pas livré avec ça, mais j'ai rajouté d'une autre bouteille que j'avais. Donc voilà, je pense que c'est le plus simple pour le mettre. Alors tout ce qu'il y a à faire, c'est le pulvériser sur la jante, d'après eux, qu'elle soit sèche ou mouillée. On peut faire les deux. Voilà. Et après, voilà, c'est un peu chiant, je ferai l'intérieur des bâtons après. Et normalement après on laisse agir entre 5 et 7 minutes, après ce qu'ils disent. Et ça va attaquer, ça va transformer les particules ferreuses pour les décoller, les neutraliser j'imagine. Et on n'aura plus qu'à rincer ou frotter un petit peu et tout devrait partir. Donc suspense, on va voir ce que ça donne. Bon, sur la roue avant, j'en ai mis il y a quelques instants, on voit que ça commence à couler. Là, ça fait toutes des traînées partout où il y avait des contaminations. Ça commence à prendre une petite couleur violette, mais on voit pas trop bien, je pense. Là, on verra plus sur la roue arrière qui était plus contaminée. Là, on voit aussi un petit peu sur le centre. Ouais, effectivement, ça pue le fourri, ils ont pas menti. Il semblerait qu'ils sentent moins mauvais que le Ironix. Mais voilà. Bon, si c'est efficace, on verra bien. Et là, ça commence déjà, là, ça fait à peine 1 minute. Là, ça commence aussi déjà à couler. Donc je vais laisser agir et après je vais voir ce que ça donne en frottant un peu si ça part bien. Alors d'après ce que j'ai compris, le décontaminant ferreux de chez Dodojus serait aussi nettoyant jante. Donc bon, c'est dommage de le gaspiller pour nettoyer vos jantes. Je dirais vaut mieux les nettoyer avec un produit classique et ensuite mettre ça. Mais je vais juste tester sur mes embouts d'échappement que je suis pas foutu d'avoir vraiment bien nickel. C'est toujours des résidus vraiment qui veulent pas partir. Donc bah, on va voir si ça aide. Et là pour le coup j'essaye complètement ça. On verra bien. De toute façon il n'y a pas une très grande surface. Allez, on attend un peu. Voilà, bon, ça fait à peu près 10 minutes on va dire que j'ai laissé. Bon, clairement, ça agit. Sur la roue avant, pareil. Sauf qu'il y avait un petit peu moins de contamination. Les plaquettes céramiques, ça aide beaucoup, hein, par rapport à ça aussi. Vos jantes restent propres bien plus longtemps. Et de l'autre côté, j'ai testé sur une jante en la mouillant au préalable, celle-ci, juste pour comparer, voir si ça change quelque chose. Mais on verra surtout ça au moment du rinçage. Pareil, je vais en rincer une, par exemple celle de devant, je vais rincer sans frotter.
Celle de derrière, je vais frotter un peu avec une brosse à dents avant de la rincer, comme ça on pourra comparer. Allez, rinçage direct. Clairement, il en restera. Mais déjà, c'est vraiment pas mal. C'est clairement mieux, mais il en reste encore pas mal. Voilà, c'est là juste en brossant, voir si ça change quelque chose. Bon, c'est un peu séché quand même. Peut-être trop mouillé d'abord. C'est quand même mieux après avoir remouillé un peu. Mais c'est clair que là on dirait que ça en enlève déjà beaucoup plus. L'action mécanique est quand même utile. Voilà ce que ça donne. Donc sur la jante arrière qui était la plus sale, en ayant frotté après une passe. Il en reste encore, c'est sûr, mais c'est déjà nettement mieux et c'est quand même très facile à enlever comme ça. Bah, je vais tout simplement en remettre, laisser agir et refaire exactement pareil avec la brosse à dents. Échappement, qu'est-ce que ça va donner? On va voir, je vais faire pareil. Bon là je vais le remouiller aussi, frotter un peu, et ça sera le suspense. Bon bah pour mon échappement c'est pas génial, il reste ces traces donc, qui ne doivent pas être d'origine ferreuse, sinon il les aurait attaquées. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas ça part pas. Mais bon, voilà, ça doit être plus des traces de goudron là-dessus. Bon, ça l'a quand même bien mieux nettoyé que dans l'état où il était. Mais voilà, ça peut pas faire tout non plus. Voilà, après une dizaine de minutes après la deuxième passe, bah, c'est flagrant tout ce qu'il y avait encore. Hein. On voit très bien. Voilà. La roue arrière, celle que j'ai frottée, et bah c'est limite mieux que celle de devant. Bon, j'ai quand même fait une troisième passe et ça continue. C'est qu'il y en avait. Hein. Voilà, bon après ça je pense que ça devrait être déjà pas mal, mais en tout cas si on fait ça régulièrement, enfin régulièrement, hein, pas faire ça tous les mois non plus, mais je pense 2 fois par an c'est déjà bien, ça devrait éviter un tel cumul. Et voilà, après les 3 passes, alors il y a encore, si vraiment on regarde très près, encore quelques petits points noirs. Alors il se peut que ça soit aussi du goudron, quelque chose qui n'est pas ferreux. Donc ça c'est une autre histoire, le produit ne pourra pas les enlever efficacement. Faut savoir aussi que c'est des jantes qui n'ont jamais été vraiment bien entretenues. Elles ont 10 ans maintenant quasiment. Et jamais eu de cire non plus pour les aider à tenir le coup face à toutes ces agressions. Donc voilà, elles étaient bien contaminées et le produit semble assez efficace. En tout cas, bah, moi j'en suis content, mais je ne sais pas ce que vaut la concurrence par rapport à ça. Donc si j'ai l'occasion, je testerai les autres produits pour voir un peu si c'est plus efficace sur des jantes vraiment sales. Mais voilà, si vous entretenez correctement votre véhicule, pas comme moi, ça devrait le faire largement. Voilà, ben j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis encore une fois bonne année. Et bonne continuation. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Allez, à la prochaine.